j'espère que vous allez bien, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, je tenais aujourd'hui à... c'est une sorte de petit journal intime pour moi. Mais je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit de la rue. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi ce fond? Aujourd'hui, on est le 22 avril 2022. J'ai fait un peu ça pour les travaux de la maison. Et aujourd'hui, c'est un jour important puisque le chantier d'une pièce importante de la maison va commencer, puisqu'il s'agit de la création de mon showroom pour ma boutique vintage. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui s'appelle Trucmus sur Instagram. Et voilà, je suis en région parisienne et j'avais beaucoup de demandes pour avoir une sorte de petit pied-à-terre, boutique et autres, donc showroom, pour voir tous mes articles. Et depuis février que je suis sur le projet, les travaux vont bientôt commencer, donc on va vraiment tout refaire. Et moi, quand je cherchais aussi des idées de réaménagement de garage, il n'y en avait pas des masses d'idées, donc du coup je me suis dit autant partager ce projet avec vous. Surtout que voilà, comme j'ai dit, tout va être fait, les fenêtres, le sol, les murs, tout va être isolé, même l'extérieur, puisqu'on est quand même sur un grand espace de 20 mètres carrés. Et comme la maison, quand on l'a acheté, il était dans son jus. Donc aujourd'hui, premier jour, c'est débarrasser tout le garage. Et comme vous pouvez le voir, il y a du boulot. Donc du coup, on va faire ça aujourd'hui, puisque ensuite il y aura le démontage de la porte de garage. Vous voyez la partie blanche juste au-dessus de moi, donc elle va partir malheureusement. Et mercredi, la semaine prochaine, les ouvriers commencent pour accueillir toutes les menuiseries, donc c'est-à-dire les baies vitrées, portes et autres. Et après, il y a un bon mois de chantier apparemment. Donc je vous emmène dans ce chouette projet. Et donc voilà, quelques jours après de gros travaux, il faut dire, la porte, je sais pas si vous allez m'entendre avec le bruit de la route. Là ici, on a retiré donc la porte de garage qui a été retirée par un professionnel puisqu'elle est à vendre, elle est toute récente, elle a 2 ans, on l'a posée quand on a fait les travaux de la maison. Donc elle a été retirée puisque... Je vous explique ici la petite marque que vous voyez au sol, c'est là que va être posée la baie vitrée. En fait, on a laissé un sas pour pouvoir garer la voiture si on n'a pas de place dans la rue. Donc, elle ne sera pas posée à ras, même où il y avait la porte de garage, mais en retrait. Ensuite, là, vous voyez, il y a une dalle de béton qui a été faite, mais elle est bien abîmée avec les années, donc on va tout refaire. Il y aura un carrelage imitation parquet chevron, je l'ai déjà commandé, qui va être posé par l'entreprise. Vous voyez quand même, hop, j'ai une bonne surface, il y a 20 mètres carrés à peu près à exploiter. Donc la fenêtre qui est cassée, qui est de l'époque, va être changée aussi. Voilà, tout ça, ça va être à exploiter. Donc là, on l'a bien vidé. Et tout ce que vous voyez, ça va être transformé avec des étagères, ça va être surtout isolé, puisque c'est le parpaing brut. Plafond aussi, là c'est les linteaux. J'aime bien un peu le côté poutre industrielle, mais ça va être isolé aussi au niveau du plafond. La porte de service qui va être changée, puisque c'est la grosse bonne porte en bois. Le gros truc que vous voyez, c'est un fauteuil que je dois livrer à une cliente, qui va être livré à une cliente. Donc ça va partir, et ça c'est les panneaux de l'ancien garage. Donc vous voyez, on a quand même bien bossé à tout vider. Et l'entreprise commence demain les travaux. Donc elle va commencer par faire le contour
pour poser la baie vitrée qui doit arriver, on va dire, à la mi-mai. Et elle m'a dit, l'entrepreneur m'a dit qu'il allait faire aussi le sol. Voilà, tout ce qui est maçonnerie. Et après, la prochaine étape, donc du coup, je vous l'ai dit, c'est entre le 9 et 15 mai à peu près. Avec le contexte, les délais pour les fenêtres et autres, ça a pris beaucoup de retard, donc du coup ça fait 3 mois que je les attends. Donc du coup, en principe, voilà, ça va être posé. Donc porte, fenêtre et baie vitrée juste ici. Voilà. Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On est le 19 mai. J'ai l'impression que la dernière fois c'était fin avril que je vous parlais, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites avancées sur le chantier. Les menuiseries, donc ce qu'on appelle portes et fenêtres et volets, ont été posées à l'instant. Ça a pris une journée puisque c'est totalement de la création. Voilà, je suis trop contente. J'ai l'impression que c'est Noël. J'ai eu les clés, c'est dingue comme sensation. Je vais vous montrer un peu ce qui a été fait puisque suite à la pose des menuiseries, demain, l'autre entreprise qui s'occupe du chantier pourra continuer. Elle ne pouvait plus rien faire à part la dalle de béton et l'arche pour accueillir la baie vitrée. Donc là, ils vont pouvoir continuer. Et là, ça va attaquer sévère puisque ça va être l'isolation, la pose du carrelage, etc. Et après, moi, je pourrais reprendre le flambeau avec la déco. Donc, je vous montre ce qui a été fait aujourd'hui. Donc ici, avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai au pire un aperçu, il y avait la fenêtre toute cassée. Voilà, il fallait vraiment changer. Donc, simple fenêtre à 2 battants, oscillo-battante également. Ici, bah, c'est le gros changement, puisqu'il y avait une porte de garage qui n'est plus. Et vous voyez qu'il y a une sorte de sas entre les deux. C'est ce que je vous avais expliqué pour qu'on puisse garer quand on est en galère de stationnement, puisque c'est une rue assez passante près de la gare, qu'on puisse nous garer notre voiture. Donc ça a été calculé vraiment en fonction de notre voiture. Donc on a décalé la baie vitrée, ce qui me laisse quand même suffisamment de place. Et on a posé cette grande baie vitrée de 2,50 m sur 2 mètres de vantaux. Les 2 vantaux s'ouvrent. Voilà, et comme vous avez pu le voir au début de cette session vidéo, il y a également un grand volet en alu gris anthracite, puisque l'intérieur de la baie vitrée est blanche, mais l'extérieur, comme vous allez pouvoir le voir là, est gris anthracite, puisque le portail est gris anthracite, les extérieurs sont gris anthracite pour donner un petit look quand même moderne. Voilà, franchement, la qualité, nous on passe toujours par Triba. On a fait aussi les menuiseries de la maison là-bas et on est vraiment chaque fois satisfait. Ne vous inquiétez pas pour le câble qui dépasse, c'est le câble du volet. Tout va être plaqué, tout va être isolé. Ça va être vraiment le plus gros changement qui va vraiment entamer toute la rénovation de cette pièce. Je pense d'ailleurs, c'est ce que j'ai à mes copines, que dès que la première plaque de BA13 va être posée, je vais pleurer. Vraiment. Et là, enfin, on a 3 ouvertures. On a la porte arrière qui est une vieille porte en bois. Et là, donc, une porte, ce qu'on appelle de service, qui va laisser, que j'ai choisi mi-fermée, mais surtout ouverte par le haut pour laisser la lumière rentrer. Donc, j'ai 3 points de lumière, ce qui est vraiment top, en sachant que je vais rajouter des spots au niveau du plafond et autres. Donc, voilà, ça, c'est les avancées du chantier, en sachant que la dalle de béton ne s'était pas prévue, mais elle a été entièrement refaite parce que l'autre était trop friable. L'arche, la création pour accueillir la baie vitrée a été également faite. Et demain, l'entreprise, donc le 20 mai, continue du moins le chantier pour attaquer le gros du chantier et le dernier acte, c'est-à-dire carrelage, plaquage avec les rails, plaquage au plafond avec les spots, l'électricité. Voilà, tout va être fait. Mon carrelage chevron, vous verrez installé. J'ai hâte. Je vous reprendrai plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a pas mal changé aujourd'hui. Le plaquiste vient de partir. Il a isolé tous les murs ainsi que le plafond. Et là, vous voyez les gaines noires, c'est les gaines électriques, là où il y aura les spots. Voilà, ça en cours aussi par l'électricien.
si vous m'entendez, parce qu'il y a des travaux qui sont pas les biens. Donc il manque le carrelage au sol, les bandes d'enduit, la peinture. J'ai mon papier peint qui est arrivé, qui va en principe là-bas. On est en train de repenser un peu la présentation avec les meubles et autres, hein, parce que là c'est vide comme vous pouvez le voir. Mais ça a quand même bien avancé, puisqu'ils ont repris, on est mercredi, les travaux ont repris lundi. Donc vous voyez, en 3 jours déjà, c'est isolé. Il manque voilà, le peintre qui va commencer demain avec les bandes d'enduit. Alors c'est qu'on est mercredi, demain c'est férié, c'est l'Ascension, et le 25 aujourd'hui je crois. 25 mai, donc voilà, je suis plutôt contente. La suite au prochain numéro. Hello, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce qu'il y a du marteau, il y a de la perceuse en fond. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, ça a pas mal avancé, puisque ça a tellement avancé que l'intérieur est terminé et l'extérieur quasiment aussi. Donc électricité, isolation, pose du carrelage et autres. Donc là, on est à l'aménagement. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire un petit update par ici, donc je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, la peinture, l'isolation, tout est fait, même l'électricité avec, hop, si je mets pas mon doigt dessus, ça ira mieux, avec les prises juste ici, le carrelage imitation parquet chevron aussi, avec les joints. Voilà, bon, j'ai mis dans ce sens-là, comme ça donne plus de profondeur à la pièce. Je me souviens même plus de comment c'était. J'ai mis des spots aussi au plafond, enfin des spots ont été posés plutôt. Je me souviens même plus de comment c'était avant. Tellement ça change tout. Enfin, c'est changer, c'est un euphémisme. C'est dingue. Là, on va aujourd'hui, Romain va mettre tout ce qui est étagère et on est allé chez Ikea. J'aurais peut-être posté, hein, j'avais pris une petite story drôle avec, pour Insta. Donc ici, on va mettre tout ce qui est étagère. Donc j'ai pris des Billy, des Kallax. Ici, c'est mon comptoir que j'ai chiné, que je vais retaper aussi, que je vais customiser. Après, j'ai mon papier peint que j'ai reçu, que je vais installer aussi avec des petites baguettes dorées. Ici, pareil, meubles, étagère. Là-bas, il y aura une petite ambiance avec mon néon, truc mûche. Voilà, c'est ouf comment ça a avancé très très rapidement, en 10 jours. Donc on continue là. Hello par ici, j'espère que vous allez bien. Si mes souvenirs sont bons, je dois vous reprendre 15 jours, 3 semaines à peu près par rapport à la dernière fois. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça a bien changé puisque aujourd'hui, j'ouvre officiellement mon showroom avec tout ce qu'il contient. Voilà, tout mon showroom de ma boutique Trucmuche. Donc je vais pouvoir vous montrer maintenant que tout est équipé ce que ça donne. Voilà. Donc rien que pour l'event aujourd'hui, j'ai aménagé la cour extérieure. Voilà, avec tout ce qui fait la marque de fabrique de Trucmuche, de la dessert, du miroir, des pièces signées. J'ai fait un petit catering pour mes 40 inscrits aujourd'hui. C'est un event uniquement sur inscription. Je vous mettrai mon lien de ma boutique Instagram d'ailleurs en barre d'infos. Ce qui fait très chaud aujourd'hui, c'est la canicule. Donc voilà, on est à l'ombre. Ensuite, on rentre. D'abord, il y a ma sublime vitrine avec ma grosse boule de disco, mon petit mannequin. Et voilà, ça a bien changé depuis la dernière fois. C'est le cas de le dire. Hop, je remets ça. Voilà, donc là on est à 20 minutes de l'ouverture. Donc voilà, je vous montre tout avant que ça soit dévalisé. J'ai fait un petit corner mode avec des jolies pièces Burberry. Il y a des chaussures Dior. Voilà, des belles pièces. Tout un mur de miroirs. Ensuite, vous avez les Billy de chez Ikea pour contenir toute ma marchandise. J'ai fait un U avec mon papier peint. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Des miroirs, il faut vraiment fouiller. Voilà, comme une brocante. Ici, le minimalisme, ça n'existe pas, hein, je préfère vous le dire. Voilà, des belles petites pépites, comme j'aime l'appeler. Si vous aimez la brocante, n'hésitez pas à aller me suivre, brocante chic et romantique.
Ici, miroir Psyché, bijoux. Voilà, il y a de tout. Mur de miroir encore. Voilà. Ici, j'ai fait une autre partie d'étagère. Toujours remplie de belles choses. Un petit coin, coucou, avec une petite étagère, etc. Le ventilo, nécessaire aujourd'hui avec la canicule. Cette jolie vitrine que j'ai achetée avec la maison, donc celle-ci j'y tiens beaucoup. Mon petit meuble à l'intérieur pour ranger toute ma paperasse et autres. Le coin boucle d'oreille. Et la dernière Billy. Et là, c'est mon comptoir pour que je puisse encaisser mes clients. Donc ça ici, c'est aussi mon bureau quand je ne suis pas en mode showroom. Voilà, avec ma belle Joséphine, qui est un peu l'égérie, on va dire, du showroom. Donc voilà, je sais même plus à quoi ressemblait le garage avant. C'est dingue. Voilà, avec, je sais pas si vous aviez vu le carrelage fini. Donc voilà, je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos et pour que vous ayez tout.